Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. FC Barcelone, le dossier Nico Williams, entre pression catalane et prudence du joueur. Alors que le mercato estival s'intensifie, le FC Barcelone place clairement Nico Williams en haut de sa liste de priorités. L'ailier de l'Athletic Club, auteur d'une saison remarquée en Liga et d'un bel Euro, est au cœur d'une stratégie offensive du club catalan pour renforcer ses ailes. Mais malgré une volonté commune, l'issue du transfert reste incertaine. Un accord verbal, mais pas encore de signature. Selon plusieurs médias espagnols, dont Mundo Deportivo, un accord verbal aurait été trouvé entre le Barça et Nico Williams pour un contrat courant jusqu'en 2031. Le club aurait aussi prévu d'activer la clause libératoire du joueur, estimée à environ 58 millions d'euros, dès la clôture de l'exercice financier 2024-25. Mais malgré l'accélération des discussions et la pression mise sur son agent, Félix Tenta, le joueur n'a pas encore donné son feu vert définitif. La raison ? Des incertitudes persistantes sur son inscription en Liga, liées aux contraintes financières et réglementaires que connaît toujours le Barça. Une inquiétude fondée sur des précédents récents. La prudence de Nico n'est pas un caprice. D'autres joueurs, comme Jules Koundé ou Dani Olmo, ont connu par le passé des blocages ou des retards d'inscription en raison des limites imposées par le fair-play financier de la Liga. Le joueur de 22 ans souhaite ainsi des garanties contractuelles solides, évitant de se retrouver dans une zone grise après son arrivée. Cette méfiance grandissante serait renforcée par le suivi étroit de l'Athletic Club, qui surveille de près les mouvements administratifs du FC Barcelone. Leur présence remarquée ces derniers jours dans les bureaux de la Liga traduit une volonté claire de protéger leurs intérêts et peut-être d'envoyer un signal à leurs joueurs. Analyse, le Barça face à ces contradictions. L'intérêt fort du Barça pour Nico Williams traduit une volonté de rajeunir et dynamiser son attaque, dans la lignée de l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc. Toutefois, ce dossier met également en lumière les tiraillements internes du club catalan. D'un côté, l'état-major sportif pousse pour finaliser le deal rapidement, convaincu par le potentiel du Basque. De l'autre, une partie de la direction reste plus sceptique, préférant des profils plus expérimentés comme Luis Diaz ou Marcus Rashford. Ces divergences, si elles ont effectivement fuité, auraient pu semer le doute dans l'entourage du joueur et retarder l'opération. Un transfert révélateur des limites du modèle économique catalan au-delà du cas individuel de Nico Williams, ce transfert cristallise les fragilités structurelles du FC Barcelone. Malgré une politique de recrutement ambitieuse, le club continue de jongler avec des contraintes budgétaires, imposant des montages financiers complexes et une vigilance accrue de la Liga sur chaque mouvement. Nico, bien conseillé, semble vouloir éviter un transfert précipité qui pourrait compromettre son développement ou sa stabilité sportive. Dans un marché où la confiance institutionnelle devient presque aussi importante que l'aspect sportif, Barcelone doit désormais prouver qu'il peut offrir plus qu'un rêve, une sécurité. Un été sous haute tension. Avec la fin de l'exercice comptable imminente, les jours qui viennent seront cruciaux. Le Barça doit non seulement activer la clause libératoire de Williams, mais aussi convaincre son camp que le projet est solide, sportivement, contractuellement et économiquement. Tant que cette clarté ne sera pas offerte, Nico Williams gardera la main sur son avenir. Une posture qui démontre à la fois sa maturité et la prudence d'un joueur déjà convoité par d'autres clubs européens. Paul Pogba, de retour en grâce. La Ligue 1, c'est un défi que j'attendais. Paul Pogba retrouve enfin le terrain. Et cette fois, c'est à Monaco qu'il compte faire parler son talent. L'international français, éloigné des terrains depuis près de 2 ans, a signé un contrat de 2 saisons avec l'AS Monaco. Une page blanche s'ouvre pour le champion du monde 2018, bien décidé à faire de la Ligue une scène de renaissance. Premier mot, entre émotion, ambition et gratitude. Dans une interview accordée aux médias du club, Pogba n'a pas caché son émotion. Après des mois de galère entre blessures, incertitudes contractuelles et épreuves personnelles, le natif de Lagny-sur-Marne savoure chaque instant. Il y a des étapes. Celle-ci, c'est la première, retrouver les terrains. Ensuite, retrouver la forme optimale pour aider l'équipe, confie-t-il, le regard déjà tourné vers la compétition. Souriant et combatif, il insiste sur son envie de se reconnecter avec un vestiaire, avec l'intensité du jeu. Être seul à l'entraînement, ce n'est pas pareil. Là, je suis prêt. Mentalement, je suis solide. J'ai hâte de sentir à nouveau la pression d'un match, les contacts, les applaudissements. Une première en Ligue 1, entre défis sportifs et revanche personnelle. Si Paul Pogba a évolué dans les plus grands championnats, Premier League, Serie A, Ligue des Champions, la Ligue 1 restait un territoire encore inexploré.
À 32 ans, il choisit donc la France, non par défaut, mais par envie. Et quoi de mieux que Monaco, club formateur de tant de talents, pour relancer sa carrière? Ce choix n'est pas anodin. Pogba voit dans le championnat français une occasion unique de reconstruire son image, de répondre aux sceptiques et de retrouver le plaisir simple du jeu, trop longtemps éteint par les blessures et les polémiques extrasportives. Analyse: Pogba à Monaco, un pari gagnant-gagnant? Pour l'AS Monaco, ce transfert représente bien plus qu'un coup médiatique. Il s'agit d'un investissement ambitieux mais mesuré. Un joueur expérimenté, capable d'encadrer les jeunes talents tout en apportant une touche de génie au milieu de terrain. Pour Pogba, c'est une seconde chance. Dans un club moins exposé médiatiquement que la Juventus ou Manchester United, il peut se réinventer loin des projecteurs brûlants, avec un encadrement médical et sportif de qualité, et dans un environnement stable. S'il parvient à retrouver son rythme, le potentiel est immense. Sa qualité de passe, son impact physique, son expérience des grands rendez-vous pourraient vite faire de lui un homme fort du championnat. Et pourquoi pas une surprise pour les Bleus en 2026. Un mot d'ordre: patience et confiance. Pogba a insisté sur la nécessité d'un programme de reprise individualisé. Pas question de brûler les étapes. Je veux revenir bien, pas juste revenir vite, a-t-il glissé. Une approche sage, reflet de sa maturité acquise au fil des années. Conclusion: Pogba revient pour aimer à nouveau le football. Ce retour à Monaco ne ressemble en rien à une retraite dorée. C'est une tentative sincère de renouer avec la passion, avec le jeu pur et avec un public français qui ne demande qu'à vibrer à nouveau pour lui. La flamme est là. Le terrain n'attend que lui.